En ce 5 octobre 1939, la France continue de se préparer à un conflit qui s'annonce de plus en plus inévitable avec l'Allemagne nazie. Alors que les forces françaises restent en alerte maximale derrière la ligne Maginot, la diplomatie s'active à maintenir et renforcer les alliances avec le Royaume-Uni et les États-Unis. Pendant ce temps, sur le front intérieur, le gouvernement Daladier redouble d'efforts pour mobiliser toutes les ressources disponibles en vue d'une guerre longue et éprouvante. La journée est marquée par la réorganisation des priorités militaires et des ajustements géopolitiques face à une Allemagne en pleine consolidation de ses gains en Europe de l'Est. Les événements militaires, maintien de la vigilance sur le front. Le 5 octobre, les troupes françaises continuent de se préparer à toute éventuelle offensive allemande. L'armée, toujours sous le commandement du général Maurice Gamelin, reste solidement ancrée le long de la ligne Maginot. Ce système de fortification, considéré comme un pilier essentiel de la défense française, est continuellement renforcé. Les unités françaises effectuent des patrouilles régulières pour surveiller les mouvements allemands à la frontière, notamment en Alsace-Lorraine, une région hautement stratégique. Quelques escarmouches sporadiques ont lieu, mais elles ne débouchent pas sur de réels combats. Les forces françaises n'ont subi aucune perte significative, mais l'état d'alerte reste maximal. Le général Gamelin, fidèle à sa stratégie défensive, estime qu'il est impératif de ne pas engager d'offensive précipitée contre les forces allemandes. Toutefois, cette approche défensive continue de diviser les officiers militaires et les membres du gouvernement. Certains plaident pour une stratégie plus proactive, craignant que l'Allemagne ne prenne l'avantage si la France ne réagit pas avant une offensive allemande à grande échelle. En parallèle, la mobilisation industrielle se poursuit en France. Les usines d'armement fonctionnent à plein régime pour produire des chars, des canons, des munitions et des équipements militaires. Le gouvernement Daladier a récemment intensifié les mesures de production, notamment dans le secteur aérien, afin de rattraper le retard pris sur la Luftwaffe allemande. L'aviation française, bien que plus faible en nombre, commence à recevoir de nouveaux appareils de chasse, et des efforts sont faits pour former davantage de pilotes. Diplomatie et géopolitique, renforcer les alliances dans un contexte incertain. Sur le plan diplomatique, la France s'efforce de maintenir ses alliances et de préparer une réponse coordonnée avec ses partenaires. Ce 5 octobre, Édouard Daladier multiplie les contacts avec le gouvernement britannique pour s'assurer que les deux nations restent en parfaite synchronisation dans leurs plans militaires et stratégiques. L'alliance franco-britannique, cimentée par la déclaration de guerre à l'Allemagne un mois plus tôt, est essentielle pour maintenir un front uni face à Hitler. Les États-Unis, bien que toujours neutres, continuent d'offrir un soutien indirect à la France à travers le programme Cash and Carry. Ce programme permet à la France d'acheter des armes et des munitions auprès des Américains, sans que ces derniers ne soient directement impliqués dans le conflit. Le gouvernement français espère que cette aide cruciale se poursuivra, surtout si la guerre s'étend dans le temps, comme beaucoup commencent à le penser. Le Premier ministre Daladier reconnaît que les États-Unis pourraient jouer un rôle déterminant dans l'issue du conflit, même sans participer directement au combat. En Europe de l'Est, la situation évolue rapidement. L'Allemagne, après avoir envahi et partagé la Pologne avec l'Union soviétique, commence à consolider ses gains territoriaux. Ce partage de la Pologne, officialisé par le pacte germano-soviétique, a bouleversé l'équilibre des forces en Europe, et la France continue de surveiller avec inquiétude les relations entre Berlin et Moscou. Le risque que l'Allemagne utilise la Pologne comme base pour des opérations futures est au centre des préoccupations du gouvernement français. La presse et l'opinion publique, une France en alerte et déterminée. Les journaux français du 5 octobre 1939 reflètent un mélange de prudence et de détermination face à la menace allemande. Le Figaro titre en première page « La France vigilante, une défense prête à toute épreuve ». L'article met en lumière la solidité des défenses françaises, en particulier la ligne Maginot, et insiste sur la capacité de la France à résister à une offensive allemande. Le journal souligne également les efforts déployés par le gouvernement pour mobiliser l'économie et soutenir les forces armées. Le Matin adopte une approche similaire, publiant un article intitulé « L'industrie au service de la défense, la France accélère sa production ». L'article détaille les initiatives prises pour renforcer l'industrie de guerre, notamment la production d'avions et d'armements, afin de s'assurer que l'armée française dispose des moyens nécessaires pour affronter l'Allemagne dans une guerre prolongée. L'Humanité, quant à lui, critique la lenteur des préparatifs militaires et plaide pour une mobilisation plus agressive des ressources nationales. Le journal communiste dénonce également la coopération avec les États-Unis, arguant que la dépendance à l'égard du matériel américain pourrait affaiblir la position stratégique de la France à long terme. Le journal appelle à une réponse plus vigoureuse face à l'Allemagne et critique l'attentisme perçu du gouvernement Daladier.
l'opinion publique française reste résolue, bien que de légers signes d'impatience commencent à apparaître. Le souvenir de la Première Guerre mondiale, encore très présent dans les esprits, continue de motiver la population à soutenir l'effort de guerre. Cependant, beaucoup espèrent que la situation militaire se clarifiera rapidement. Les mesures de rationnement sont progressivement mises en place, et la population s'adapte aux restrictions tout en restant déterminée à soutenir les soldats sur le front. Projection sur l'avenir de la guerre. La journée du 5 octobre 1939 confirme que la France est pleinement engagée dans une guerre longue et incertaine. Alors que les forces françaises continuent de renforcer leur défense, il devient de plus en plus clair que l'Allemagne pourrait frapper à tout moment. La stratégie défensive du général Gamelin semble pour l'instant efficace, mais de nombreux responsables militaires et politiques appellent à une révision plus offensive pour éviter que la France ne soit prise au dépourvu. Les prochaines semaines seront cruciales pour l'avenir de la guerre. La France, bien que solide dans ses préparatifs, doit continuer à renforcer ses alliances et à s'assurer que l'armée est prête à répondre à toute offensive allemande. Le soutien des alliés, notamment du Royaume-Uni et des États-Unis, sera déterminant pour la suite du conflit.